Bonjour, comme première vidéo concernant la présentation de la statistique, on va se limiter à une présentation des définitions des principales notions qui sont utilisées par la statistique. Comme première définition également, la statistique c'est une science, c'est une branche des mathématiques, elle consiste à collecter, analyser, interpréter et présenter les données pour en extraire des informations. Elle est également et surtout utilisée dans de nombreux domaines tels que l'économie, la médecine, la finance et bien d'autres. Tout cela pour aider à la prise de décision et à faire de la prévision. Dans ce cadre, il faut souligner que cette section n'a pas pour objet l'exhaustivité, en abordant l'ensemble des notions, mais néanmoins d'essayer de fixer les contours de ce que l'on entend par les concepts statistiques les plus couramment utilisés en la matière. En premier, on peut penser à définir, savoir qu'est-ce que c'est la population statistique. En statistique, la population c'est l'ensemble des individus, des objets ou des événements qui possèdent une caractéristique commune. Par exemple, la population des étudiants inscrits dans toutes les universités d'un pays. On peut citer également l'exemple de population de voitures en circulation dans une ville. Et enfin, on peut également citer la population des patients atteints d'une maladie particulière dans un hôpital, etc. Il faut surtout remarquer que quand on parle d'individus d'une population statistique, cela ne fait pas référence à des êtres, à des personnes, à des êtres humains. Ça peut également toucher des objets, des événements, des territoires, des surfaces, etc., etc. Définition d'un échantillon. L'échantillon, c'est la base de l'enquête par sondage. Donc là, l'échantillon, c'est également, on peut l'appréhender en disant que c'est le sous-ensemble de la population mère statistique, la population totale. L'échantillon est choisi de manière à représenter la population statistique de manière adéquate, c'est-à-dire il y a un ensemble de techniques statistiques pour le choix d'un échantillon qui soit le plus possible représentatif de la population totale. Comme exemple, on peut citer un échantillon qui peut représenter une population d'étudiants inscrits dans une université. L'échantillon pourrait être constitué de 1000 étudiants choisis au hasard dans le cadre d'une population qui regroupe par exemple 10 000 étudiants au total. Définition, recensement et enquête statistique. C'est surtout appréhender la différence entre ces deux notions, recensement et l'enquête statistique. Bien sûr, le recensement, c'est également une enquête statistique, mais elle est assez particulière. Particulière parce que c'est une opération qui consiste à collecter l'ensemble des données pour l'ensemble de la population statistique. Par contre, l'enquête statistique, tout court, elle consiste à collecter les données uniquement sur la base d'un échantillon de la population. Ainsi, par exemple, un recensement peut toucher la population totale et il est fait pour connaître ainsi le nombre total, plus ou moins exact, des habitants d'un territoire. Par contre, l'enquête, elle touche un échantillon. Par exemple, je cite ici l'enquête sur les habitudes alimentaires qui peut être menée sur la base d'un échantillon représentatif de la population totale. En matière de collecte de données, on a le plus souvent recours à des enquêtes par sondage qui restent moins chères, plutôt qu'à procéder à des recensements qui restent des opérations très lourdes en termes de moyens humains et matériels et également en temps.
Les techniques d'enquête, c'est surtout des techniques d'enquête par sondage. Ces techniques sont des méthodes qui sont utilisées pour collecter de l'information sur la base d'un échantillon. Les principales techniques d'enquête, on peut citer l'entretien individuel, un questionnaire standard pour les enquêtes surtout quantitatives, également une observation directe pour les enquêtes qualitatives, et c'est surtout les enquêtes qualitatives sont surtout utilisées pour les études sociologiques, anthropologiques. Par contre, pour les enquêtes par sondage sur la base d'un questionnaire, euh, c'est surtout les études, par exemple des études de marché, et qui concernent un échantillon encore plus grand, un peu plus grand que les enquêtes sociologiques. Donc chacune de ces enquêtes a ses avantages et ses inconvénients et peut être adaptée en fonction de la taille de l'échantillon. Par exemple, pour une enquête statistique d'études de marché, on a recours à un échantillon plus ou moins élevé. Par contre, pour une enquête qualitative, on peut recourir même à des échantillons d'une dizaine de personnes. Donc, chaque type d'enquête reste en fonction de sa taille, l'objectif de l'enquête ainsi que des caractéristiques de la population étudiée. Voilà une notion qu'on rencontre souvent en statistique, à savoir le paramètre. C'est quoi un paramètre? C'est une notion qu'on rencontre souvent en statistique, comme je l'ai dit, et c'est une mesure numérique qui décrit une caractéristique pour l'ensemble de la population totale, c'est-à-dire la moyenne, la médiane, la variance ou même des coefficients dans les modèles de régression sont des exemples de paramètres. Donc les paramètres, ça touche une caractéristique numérique pour l'ensemble de la population. Mais malheureusement, comme on fait pas on recourt la plupart du temps à des enquêtes statistiques plutôt qu'à des recensements, ces paramètres restent plus ou moins inconnus et qu'on ne peut qu'estimer sur la base d'enquêtes par sondage, c'est-à-dire par des estimations. D'accord? En effet, l'estimation, c'est quoi? C'est un processus qui consiste à utiliser les données de l'échantillon pour estimer les fameux paramètres de la population totale. Par exemple, si l'on dispose d'un échantillon représentatif de la population des étudiants inscrits dans une université, on peut estimer la moyenne de l'âge de l'ensemble des étudiants. On peut que l'estimer, on ne pourra jamais la connaître exactement. Ok? Définition et différence entre la statistique descriptive et ce qu'on entend par statistique inférentielle. Ce sont des notions qu'on rencontre la plupart du temps dans les livres, relatifs à la statistique. Qu'est-ce qu'on entend par statistique descriptive? La statistique descriptive, elle permet de décrire les caractéristiques d'un ensemble de données, comme la moyenne, la variance ou la médiane. La statistique descriptive elle concerne également tout ce qui est représentation graphique, par des histogrammes, des graphiques circulaires, etc. Par contre, la statistique inférentielle est encore plus puissante. Elle permet de tirer des conclusions sur la population statistique totale à partir de données de l'échantillon. Par exemple, on peut utiliser la statistique inférentielle pour estimer la proportion d'une population totale qui voterait pour un oui dans le cadre d'un référendum. Rappelons que la statistique inférentielle repose beaucoup sur la notion de probabilité, sur les tests d'hypothèse, etc. La modélisation. La modélisation, c'est une branche assez importante présente dans la statistique. Elle consiste à représenter un phénomène à l'aide d'un modèle mathématique. Les modèles peuvent être utilisés pour prédire le comportement d'un système, pour comprendre les relations entre les différentes variables ou pour tester des hypothèses. Par exemple, on peut modéliser la croissance de la production industrielle en fonction de la productivité et du volume de l'investissement.
Brièvement, ce que je peux dire à propos de la modélisation, c'est qu'elle repose, elle est tributaire, enfin, ces résultats auxquels on aboutit reste tributaire du respect d'un certain nombre d'hypothèses qui sont à la base du modèle. Si les hypothèses ne sont pas respectées, bien sûr, les résultats ne sont pas plausibles, hein, ne sont pas crédibles, seront à rejeter. Une branche de la modélisation, c'est l'ANOVA, l'analyse de la variance. Qu'entend-on par l'analyse de la variance ou l'ANOVA? C'est une technique statistique qui permet de déterminer si les différences observées entre les groupes sont significatives ou non. Cette technique est souvent utilisée pour comparer les moyennes estimées. L'ANOVA, c'est un volet du modèle de régression linéaire, avec la particularité que la variable dépendante est quantitative, c'est-à-dire mesurable, et les variables explicatives sont qualitatives ou catégorielles. Par exemple, on peut faire une ANOVA pour étudier l'efficacité de 3 médicaments différents sur la réduction de la douleur des patients atteints d'une maladie. Par exemple, ici, je cite l'arthrite. Et merci pour votre attention.